Ma sœur a voulu porter du blanc à mon mariage. Alors j'ai annoncé, change, ou tu ne seras pas à mon mariage. 2 semaines avant mon mariage, ma mère a dit que ma sœur avait une surprise pour moi. Puis j'ai découvert qu'elle prévoyait de porter une robe blanche pour ma cérémonie. Alors j'ai annoncé qu'elle devait se changer ou qu'elle ne serait pas à mon mariage. Mon téléphone vibre contre la table basse, le nom de ma mère éclairant l'écran. 2 semaines avant mon mariage, Evelyne Mercé n'a pas manqué un seul jour d'appeler avec une nouvelle urgence qui nécessitait mon attention immédiate. Je le laisse sonner 3 fois, me préparant avant de répondre. Salut, maman. Sarafina, sa voix résonne avec cette gaieté artificielle qui précède toujours une demande. Tu dois venir tout de suite. Ta sœur doit te parler de quelque chose d'important pour le mariage. Mon estomac se serre. Ne peut-elle pas simplement m'appeler? J'ai les dernières retouches de ma robe dans 2 heures. Ce n'est pas quelque chose qui peut être discuté par téléphone. Maman insiste, son ton s'aiguisant. Marin a travaillé sur une surprise pour toi. Tu voudras la voir en personne. Je ferme les yeux, imaginant la demi-douzaine de surprises de ma sœur qui se sont terminées par un sourire à travers les dents serrées. Mais il est plus facile de céder que de se battre. D'accord. Je serai là dans 30 minutes. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me fait traverser des banlieues familières de Portland, la pluie striant le pare-brise. Je répète des réponses polies à tout ce que Marin a prévu. La voix de 3 résonne dans ma tête. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout, Sarah. J'entre dans l'allée, remarquant que la voiture de mon père est aussi à la maison, ce qui est inhabituel pour un mardi matin. Le nœud dans mon estomac se resserre. Maman ouvre la porte avant que je ne frappe, vibrant presque d'excitation. Quel timing parfait. Entre. Entre. La maison sent le gâteau au chocolat. Le préféré de Marin, pas le mien. Certaines choses ne changent jamais. Où est Marin? Je demande, en suivant maman dans le couloir vers le salon. Attends juste, dit maman, sa voix basse d'anticipation. Ferme les yeux. Je ne le fais pas. Au lieu de cela, j'entre dans le salon et je me fige. Marin se tient sur un petit tabouret devant le miroir, portant une robe blanche longue jusqu'au sol avec de délicates perles et un décolleté en cœur. Pas une robe de demoiselle d'honneur, une robe de mariée. Ma mère rayonne de fierté. Ta sœur n'est-elle pas magnifique? C'est parfait pour te conduire à l'hôtel. La pièce bascule légèrement. Me conduire à l'hôtel. Marin se tourne, ses lèvres se courbant en ce sourire familier. Celui qui dit qu'elle a gagné quelque chose pour laquelle je ne savais pas que nous étions en compétition. Surprise. Ah. Je ne comprends pas. Ma voix semble distante même pour moi. Maman se précipite pour expliquer, les mains jointes. Eh bien, puisque ton père t'accompagne, nous avons pensé que faire en sorte que Marin mène la procession dans quelque chose de spécial serait si significatif. C'est ta grande sœur après tout, dans une robe de mariée. Les mots sortent plus brusquement que je ne l'avais prévu. Le visage de Marin s'affaisse dans une déception feinte. Ce n'est pas techniquement une robe de mariée. C'est juste adjacent au nuptial. Mon père se tient dans un coin, étudiant ses chaussures comme si elles détenaient les secrets de l'univers. Je pense que c'est inapproprié. Je dis les mots en me raclant la gorge. Cela ressemble exactement à une robe de mariée. L'expression de maman se durcit. Marin mérite un moment spécial. Elle a traversé tellement de choses émotionnellement. Le scénario familier se déroule. Marin le mérite. Marin a besoin. Marin. 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 Un souvenir refait surface. Mon 10e anniversaire. Maman a servi du gâteau au chocolat malgré ma demande pour des fraises. Laisse simplement ta sœur avoir ça. Elle est si difficile. Tu mangeras n'importe quoi, avait-elle dit, en coupant à Marin la première et la plus grande part. Un autre souvenir, je ramène un bulletin avec que des A et reçois un billet de 20 $ glissé dans ma main avec une reconnaissance minimale. La même semaine, le bulletin de Marin plein de C et de D lui a valu une virée shopping de 150 $ pour avoir essayé si fort malgré ses difficultés. Je regarde ma sœur maintenant, 20 ans plus tard, toujours récompensée pour le simple fait d'exister pendant que je me plie et me fais plus petite. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait te regarder de toute façon.
Avec 3 là, dit Marin en lissant le tissu blanc sur ses hanches. Il est si beau. Tout le monde le regardera. La cruauté désinvolte atterrit comme une gifle. Je ne veux pas que tu portes du blanc à mon mariage. Ma voix semble étrangère. Stable, claire. Le visage de maman rougit. Tu as toujours été si égoïste. Ta sœur veut juste partager ton jour spécial. Je regarde mon père, implorant silencieusement son intervention. Après un moment, il se racle la gorge. Sarah, ça ne vaut pas la peine de se battre, dit-il avec lassitude. Laisse tomber. La sensation familière m'envahit. Le sentiment d'être effacée, de me faire plus petite pour accommoder les besoins de tout le monde. J'ai passé 28 ans à perfectionner l'art de disparaître. Mon téléphone sonne dans ma poche. 3, je dois prendre cet appel, dis-je, en sortant sur le porche, les mains tremblantes en répondant. Derrière moi, j'entends Marin et ma mère rire. Et, comment ça se passe avec les retouches? Demande 3. Quelque chose dans ma respiration doit me trahir. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix s'aiguise d'inquiétude. Le barrage cède. Ils veulent que Marin porte en gros une robe de mariée et me conduise à l'hôtel. Silence pendant 2 battements de cœur, puis. J'arrive te chercher. Ça se termine maintenant. Pas de questions, pas de suggestions de compromis. Pas de rappel que la famille est compliquée, juste un soutien immédiat et indéfectible. Je réalise que c'est la première fois que quelqu'un me défend sans hésitation. Ça ira, dis-je, ma voix plus stable. Je te retrouve à la maison, je raccroche et je retourne à l'intérieur, un calme étrange s'installant en moi. 3 visages se tournent vers moi, les expressions allant du triomphe à la lassitude. J'ai besoin de réfléchir à ça, dis-je doucement. Ma mère cligne des yeux, surprise par mon manque de reddition immédiate. Eh bien, nous devons décider bientôt. La robe a besoin de retouches. Je hoche la tête, ramassant mon sac à main. Je vous appellerai demain. En partant, j'entends la voix de ma mère. Ne t'inquiète pas, elle cédera. Elle cède toujours. Je glisse dans ma voiture, les larmes coulant sur mon visage alors que je m'éloigne de la maison. Mais sous la douleur, quelque chose de nouveau prend racine. Cette fois, je ne céderai pas. Cette fois, tout change. Je pousse la porte de mon appartement, m'attendant à moitié à le trouver vide. Au lieu de cela, 3 se tient au milieu du salon, faisant les 100 pas comme un animal en cage. La vue de lui, solide, présent, déjà là pour moi, brise quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. Raconte-moi tout. Tout, dit-il, traversant la pièce et prenant mes mains dans les siennes, depuis le début. Son contact manque alors que les mots déferlent. Pas seulement la trahison d'aujourd'hui, mais des blessures plus anciennes, longtemps enfouies. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère m'a donné son collier de saphir. Il a disparu de ma boîte à bijoux une semaine plus tard. Les doigts de 3 se resserrent sur les miens. Alors que je continue, maman m'a accusé d'être négligente et a dit que je l'avais probablement perdu à l'école. Le souvenir pique encore. 2 mois plus tard, je l'ai trouvé dans la poche de Marin en faisant la lessive. Quand je l'ai dit à maman, elle a dit que j'essayais juste de causer des ennuis à Marin. 3 me guide vers le canapé, son expression s'assombrissant. Puis il y a eu Marc, mon premier petit ami, quand j'avais 16 ans. Je n'ai pas pensé à ça depuis des années. Marin a dit à mes parents qu'elle l'avait vu avec son bras autour d'une autre fille au centre commercial. Ils m'ont puni pendant 1 mois et ne m'ont pas laissé le voir. Le temps que je puisse, il était passé à autre chose. Et l'autre fille, demande doucement 3. Sa cousine de Seattle en visite. Je ris sans humour. Je l'ai découvert plus tard par son ami. Personne ne m'a cru quand j'ai essayé de m'expliquer. 3 écoute. Écoute vraiment d'une manière que personne dans ma famille n'a jamais fait. Son visage devient plus sérieux à chaque histoire jusqu'à ce qu'il se penche en avant, ses yeux se fixant dans les miens. Sarafina, ce qu'ils t'ont fait est de la violence psychologique. Les mots flottent entre nous comme une présence physique. Je retire mes mains, secouant la tête. C'est juste une famille normale avec des favoris. La défense semble creuse, même à mes propres oreilles. Les familles normales ne sacrifient pas systématiquement un enfant pour un autre. La voix de 3 reste douce,
mais ces mots tranchent à travers des décennies d'excuses soigneusement construites. Ce qu'ils font avec ce mariage n'est que le dernier épisode d'un schéma qui se produit depuis toute ta vie. La vérité de cela s'abat sur moi comme une vague, et soudain je ne peux plus respirer. Les larmes coulent sur mes joues alors que tout ce que j'ai retenu pendant des années se libère. Je veux annuler le mariage. Je sanglote, ou m'enfuir pour me marier, n'importe quoi sauf ça. 3 prend mon visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes. Non, si nous fuyons, ils gagnent. Ils t'ont pris 28 ans. Ils ne prendront pas ce jour. On frappe à la porte, nous interrompant. June se tient dans le couloir, tenant des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin. J'apporte des renforts. Elle annonce, son sourire s'effaçant quand elle voit mon visage taché de larmes. Oh chérie, que s'est-il passé? Autour d'un pas de taille et de vin rouge, je raconte tout à June sur la robe blanche, sur la déclaration de 3 selon laquelle ce que fait ma famille est de la violence, sur la vie de moment où l'on m'a appris que mes besoins passaient en dernier, si tant est qu'ils comptaient. Nous avons besoin d'une stratégie, dit 3, en attrapant son téléphone. Pas de vengeance, mais des limites et des conséquences. Il appelle son frère Caleb, le met sur haut-parleur. Nous avons besoin de ton évaluation professionnelle d'une situation. L'expertise de Caleb en matière de sécurité apporte de la clarté au chaos dans ma tête. Après avoir entendu les détails, sa voix est sérieuse et certaine. C'est un comportement manipulateur mais prévisible. Les gens qui s'en sont sortis avec ce genre de choses pendant des décennies n'arrêtent pas juste parce que vous demandez gentiment. June fait défiler son téléphone, le front plissé. Je regarde les textos de Marin au fil des ans. Il y a un schéma ici, lit-elle à haute voix. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais cette coupe de cheveux avec la forme de ton visage. Ne t'inquiète pas d'avoir l'air bon marché au dîner de répétition. Personne ne te remarquera de toute façon. Chaque exemple atterrit comme une pierre dans mon estomac. Comment avais-je normalisé cela pendant si longtemps? J'ouvre mon ordinateur portable, vérifiant mes emails. Je devrais regarder la correspondance du mariage. Ce que je trouve est comme un coup de poing dans le ventre. Ma mère a envoyé un email au wedding plané la semaine dernière pour demander des places spéciales pour Marin à l'avant avec la mariée. Je continue de faire défiler, la trahison s'approfondissant. Elle a également contacté le photographe pour des photos spéciales de sœurs pendant la cérémonie. Le frère de 3 arrive avec des contrats de sécurité alors que nous sommes encore en train de traiter ces découvertes. Il les pose sur la table basse avec une expression sombre. Et si personne ne me croit? La peur monte, épaisse dans ma gorge. Et si tout le monde prend leur parti? June prend ma main. Je les ai vus te faire ça pendant des années, Sarah. Tu te souviens de ton 25e anniversaire? Ta mère a passé tout le dîner à parler de la promotion de Marin, puis à critiquer ta tenue quand tu as finalement parlé. 3 est resté stable à côté de moi. Les gens verront la vérité quand ça arrivera. Je prends mon téléphone, hésitant avant de composer le numéro. Oncle Matteo répond à la 3e sonnerie. Sarafina, tout va bien, ma chérie? Je lui dis tout. Ma voix se renforçant à chaque mot. Sa réponse apporte le premier vrai réconfort que j'ai ressenti de toute la journée. J'ai vu cela se produire toute ta vie, Sarah. Il est temps que ça s'arrête. Sa voix devient féroce de protection. Et si Jacob ne veut pas t'accompagner à l'hôtel, je le ferai. Ce serait mon honneur. Nous passons l'heure suivante à prendre des décisions stratégiques, non pas avec colère, mais avec un objectif clair. Engager une sécurité professionnelle avec des instructions explicites concernant les robes blanches. Communiquer avec le lieu de réception sur les perturbations potentielles. Créer et appliquer une liste d'invités et un code vestimentaire strict. Désigner June et Caleb pour faire de l'interférence avec les invités. Nous ne nous vengeons pas. 3 insiste, sa main chaude sur mon dos. Nous établissons une limite et nous la faisons respecter. Plus tard, quand tout le monde est parti, je fais mon premier acte de résistance discret, en modifiant les paramètres de mon téléphone pour envoyer les appels de la famille directement sur la messagerie vocale. Le petit acte semble monumental, comme poser le pied sur un sol étranger. 3 me regarde depuis l'embrasure de notre chambre. Ça va? Je pense que ça ira, dis-je, surprise de le penser vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis nos fiançailles. La présence protectrice de 3 à mes côtés,
rêvant non pas de robe blanche ou de trahison familiale, mais d'un avenir où j'ai enfin pleinement ma place. 2 jours passent dans un étrange brouillard de notifications. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, chaque alerte provoquant un petit tremblement de terre sur ma table de chevet. Je fais défiler les notifications sans les ouvrir. 14 appels manqués de maman, 8 de Marin et un seul texto de mon père. Ta mère est très contrariée. Appelle-la. Je pose le téléphone et fixe le plafond. Le bras de 3 repose protecteur sur ma taille, sa respiration toujours régulière dans son sommeil. L'horloge numérique indique 6h24. Mon téléphone vibre à nouveau. Une notification de message vocal. Je sors du lit, en faisant attention de ne pas réveiller 3, et j'emporte le téléphone dans la salle de bain. La voix de maman remplit le petit espace. Mielleuse au début. Sarafina, chérie, je sais que tu es contrariée, mais tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'une robe. Rappelle-moi. Je lis le suivant, enregistré 3 heures plus tard. Ce traitement par le silence est puéril. Nous essayons de rendre ton mariage spécial. Et le suivant, d'hier soir. La douceur s'est complètement évaporée. Tu ruines ta relation avec ta sœur pour rien. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je supprime le reste sans écouter et ouvre le dernier texto de Marin. Je voulais juste faire partie de ton jour spécial. Pourquoi es-tu si cruel? La culpabilité familière monte comme de la bile. Mais autre chose monte avec elle maintenant. Une colère vive et clarifiante. On frappe à la porte de la salle de bain, ce qui me fait sursauter. Ça va là-dedans? Demande 3. J'ouvre la porte. Ma famille a été occupée. Il prend le téléphone de ma main, parcourt les messages, sa mâchoire se crispant. Ta cousine Diane a appelé hier soir pendant que tu étais sous la douche. J'ai oublié de te le dire. Que voulait-elle pour te prévenir? Apparemment, ta mère dit à tout le monde que tu fais une sorte de dépression nerveuse. La pièce semble basculer légèrement. Je m'agrippe au bord du lavabo. Bien sûr, qu'elle le fait. 3 pose le téléphone. Nous rencontrons le coordinateur du lieu de réception à 10h. Tu veux prendre le petit déjeuner d'abord? Je hoche la tête, reconnaissante pour son calme pratique, pour le fait qu'il ne me demande pas si je veux les rappeler ou ne suggère pas que je surréagis. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un croit mon expérience sans poser de questions. Plus tard dans la journée, le lieu de réception est encore plus beau à la lumière du jour. Un domaine de jardin converti avec des rosiers grimpants et une vue sur le mont Aude au loin. La coordinatrice, une femme dans la cinquantaine nommée Brenda, nous accueille avec une poignée de main ferme. Alors, dites-moi comment je peux vous aider aujourd'hui, dit-elle en nous conduisant à son bureau. 3 prend ma main. Nous prévoyons que certaines personnes non invitées pourraient essayer de causer une perturbation à notre mariage. Je me prépare au scepticisme, à l'inclinaison familière de sa tête qui indiquerait qu'elle pense que nous surréagissons. Au lieu de cela, Brenda hoche la tête d'un air entendu. Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle les drames familiaux se produisent lors des mariages. Dites-moi exactement ce qui vous préoccupe. Les mots restent coincés dans ma gorge. Comment expliquer 28 ans passés à être le bouc émissaire de la famille? Comment ma sœur et ma mère ont transformé mon mariage en une autre occasion de m'effacer? 3 me serre la main. Spécifiquement, nous craignons que la sœur de la mariée ne tente de venir dans ce qui équivaut à une robe de mariée. Les sourcils de Brenda se lèvent légèrement. Eh bien, celle-là est nouvelle, mais facile à gérer. Elle sort un contrat, pointe une section et ajoute une clause manuscrite. Tout invité autre que la mariée tentant d'entrer dans une robe de mariée ou une tenue similaire perturbatrice se verra refuser l'entrée. Elle me fait paraffer, son attitude pragmatique rendant la situation gérable plutôt que catastrophique. Votre mère soutiendra-t-elle cette décision? Demande-t-elle. Je ris. Le son est fragile même à mes propres oreilles. C'est elle qui a suggéré que ma sœur porte du blanc en premier lieu. Brenda n'a pas l'air surprise. Elle ajoute juste une autre note au dossier. Nous aurons une sécurité supplémentaire postée à toutes les entrées. Nous signons les contrats finaux, et en partant, je me sens à la fois plus légère et plus lourde, protégée, mais attristée par la nécessité de tout cela. De retour à la maison, un paquet attend près de la porte. Ma robe de mariée. June arrive quelques minutes après nous,
son timing est suffisamment suspect pour que je sache que 3 l'a appelé. Tu veux l'essayer? Demande-t-elle, son excitation est authentique. Dans la chambre, j'enfile la robe ivoire, son poids s'installant autour de moi comme une armure. June la ferme, puis recule, les mains couvrant sa bouche. Oh, Sarah, ça va? Je lisse le tissu, soudainement incertaine. Des larmes montent aux yeux de June. Tu mérites ce moment, Sarah. Tout. On frappe brusquement à la porte d'entrée. June m'aide à enlever la robe, la suspendant soigneusement dans le placard. Dans le salon, 3 est figé, son expression m'avertissant avant que je ne les voie. Ma mère et Marin, non invités et sans prévenir dans mon appartement. Nous nous inquiétons pour toi, chérie. Dit maman, son inquiétude aussi authentique que de l'oxyde de zirconium cubique. Tu ne réponds pas à nos appels. Marin se tient légèrement derrière elle, les yeux rouges et gonflés. Je voulais juste être là pour ma petite sœur. Je sens quelque chose bouger en moi, comme des plaques tectoniques qui se réarrangent après des décennies de pression. Je me tiens plus droite. J'ai pris ma décision. Marin ne portera pas de blanc à mon mariage. Le visage de ma mère change, l'inquiétude se fondant en quelque chose de plus dur, de plus honnête. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. La porte d'entrée s'ouvre à nouveau et 3 entrent, s'arrêtant en voyant la scène. Il se déplace silencieusement derrière moi, ne me touchant pas, mais assez près pour que je sente sa présence. Ma mère se tourne vers lui, adoucissant son expression. Vous savez à quel point les mariées sont émotives. Vous comprenez sûrement. Je comprends parfaitement ce qui se passe ici, dit 3, sa voix portant le froid d'une certitude absolue. Marin s'avance, les larmes tombant à point nommé. Si je ne peux pas porter ce que je veux, je ne viendrai pas. La menace plane dans l'air, destinée à briser ma détermination. Toute ma vie, leur approbation a été de l'oxygène, nécessaire, constant, et retenu juste assez pour me laisser haletante. C'est ton choix, dis-je doucement. La bouche de ma mère s'ouvre légèrement, choquée par mon refus de me rendre. Elle se reprend rapidement, ramassant son sac à main avec des mouvements vifs et colériques. Tu le regretteras, dit-elle, les mots atterrissant comme une malédiction. Quand tu te seras calmé, appelle-nous. Elles partent sans un autre mot, la porte se refermant derrière elle avec une douceur surprenante. 3 me prend dans ses bras alors que les larmes viennent, libérant des années de chagrin accumulées. Plus tard dans la soirée, mon téléphone sonne, c'est le numéro de mon père. Je réponds, pleine d'espoir malgré moi. Sarafina, dit-il, sa voix hésitante. C'est son premier contact seul depuis des années. Ta mère et ta sœur sont dévastées. Ne peux-tu pas faire de compromis? Je ferme les yeux contre de nouvelles larmes. Papa, j'ai fait des compromis toute ma vie, pas le jour de mon mariage. Une longue pause, son silence gêné plus révélateur que des mots. Finalement, il soupire. Je vais essayer de leur parler. Je raccroche, ne le croyant pas, mais appréciant le geste. 3 me serre contre lui alors que je pleure à nouveau, pleurant le père que je pensais avoir. La partie la plus difficile dans l'établissement de limites, murmure-t-il, c'est de regarder les gens prouver pourquoi vous en aviez besoin. Les jours passent dans un flou de préparatifs de mariage. 3 ajoutent Caleb et June à toutes les réunions de planification. Ils sont désormais témoins de chaque décision, de chaque contrat signé. Puis, 3 jours avant le mariage, un texto de mon père apparaît. Ta mère et ta sœur sont très blessées. Je ne sais pas si je peux t'accompagner à l'hôtel avec toute cette tension. Je le lis 2 fois. L'abandon est maintenant complet. Mes mains tremblent alors que j'appelle oncle Matteo. Sarafina, répond-il chaleureusement. Comment tiens-tu le coup? Papa ne m'accompagnera peut-être pas à l'hôtel. Je dis, les mots sortant précipitamment avant que je ne perde courage. Le ferais-tu? Le ferais-tu? Ce serait mon honneur, Sarafina, dit-il sans hésitation. Je t'ai vu grandir pour devenir une femme incroyable. La nuit avant le mariage, je suis allongé, éveillé, à côté de 3, tremblant à la réalisation que demain pourrait être la fin de ma relation avec ma famille. La pensée apporte à la fois du chagrin et un étrange soulagement. June dort sur notre canapé. Ces ronflements silencieux sont un rappel réconfortant que la famille n'est pas toujours une question de sang.
Je sors du lit et trouve mon journal dans le noir, écrivant à la lueur de mon téléphone. Je me choisirai moi-même, quoi qu'il arrive. Les mots semblent étrangers sur la page, pleins d'espoir, certains, et finalement les miens. Le jour du mariage, la lumière du matin se déverse à travers les fenêtres de la suite nuptiale alors que June attache le dernier bouton de perles de ma robe de mariée. Les autres demoiselles d'honneur s'affairent autour de moi, ajustant mon voile, retouchant mon maquillage, prenant des photos pour lesquelles je suis à peine présente. Mon téléphone vibre avec un autre texto de 3. La sécurité confirme que tous les systèmes sont opérationnels. Tout le monde a des instructions claires. Concentre-toi juste sur le fait d'être la mariée. J'expire lentement, lissant des plis imaginaires sur le corsage en satin. Un texto de Caleb suit. Des gardes à chaque entrée. Personne ne passe sans une tenue appropriée. Le message d'oncle Mathéo arrive ensuite. Prêt quand tu le seras, ma chérie. Tu es magnifique. June me surprend en train de regarder le téléphone. Tout va bien? Bien. Je mens. Je le pose face contre la coiffeuse. Juste le trac du jour du mariage. Nous nous rendons au lieu de réception dans un silence confortable. June me tient la main, la serrant de temps en temps quand ma respiration se coupe. Le jardin apparaît. Une verdure luxuriante entourant 120 chaises blanches disposées en rangées soignées. Une arche de rose marquant l'endroit où toi et moi deviendrons mari et femme. Ma poitrine se serre devant toute cette beauté. Alors que nous nous glissons par l'entrée arrière, j'aperçois oncle Mathéo qui attend dans le couloir. Son costume anthracite parfaitement repassé, une rose blanche épinglée à son revers. Quand il me voit, ses yeux se remplissent de larmes. « Tu es une vision », murmure-t-il, en gardant une distance respectueuse pour ne pas déranger ma robe. Je scrute la zone derrière lui. Un signe de mes parents? Ou de Marin? L'expression de Mathéo s'adoucit. Pas encore, ma chérie. Un agent de sécurité s'approche, un presse-papier à la main. Mademoiselle Mercé. Tous les invités sont contrôlés à l'entrée. Tout se déroule normalement. Je hoche la tête pour le remercier alors que June me fait entrer dans la petite antichambre où j'attendrai le début de la cérémonie. Elle s'occupe de mon voile une dernière fois, ajustant la dentelle délicate autour de mes épaules. Parfait, déclare-t-elle, en reculant pour admirer son travail. Les demoiselles d'honneur sortent pour prendre leur position, me laissant seul avec mes pensées. Je me tiens devant le miroir en pied, reconnaissant à peine la femme qui me regarde. Extérieur calme, agitation intérieure. 28 ans à me faire petite, à douter de ma valeur, culminant en ce moment. L'ironie ne m'échappe pas. Je ne suis pas nerveuse à l'idée d'épouser 3. Je suis en deuil de la famille qui devrait me soutenir, mais qui a choisi d'instrumentaliser ce qui devrait être mon jour le plus heureux. Mon téléphone sonne, brisant le silence. Papa. Ma main tremble en répondant. Papa, Sarafina. Sa voix était tendue d'urgence. Tu dois venir à l'entrée principale tout de suite et gérer ça. Mon estomac se noue. Gérer quoi? Marin porte une robe blanche, et ses hommes ne la laissent pas entrer. L'accusation dans son ton fait vaciller mes genoux. Tu fais honte à la famille devant tout le monde. Des larmes chaudes montent, brouillant mon reflet dans le miroir. Papa, savais-tu qu'elle prévoyait ça? Son silence s'étire entre nous, accablant par sa longueur, puis défensif. Ce n'est qu'une robe, Sarafina. Quelque chose se brise en moi, le dernier fil d'espoir que mon père puisse, juste une fois, me choisir. Au revoir, papa. Je termine l'appel, mes mains tremblant si violemment que je manque de laisser tomber le téléphone. June entre en courant. Tout va bien? Tu es aussi pâle que ta robe. Je la regarde. Cet ami qui a été témoin d'années de manipulation de ma famille. Qui m'a soutenu quand 3 m'a aidé à voir la vérité. Je suis prête à entrer seule. Ses yeux s'écarquillent. Tu es sûr? Complètement. Je me tourne vers les portes fermées. Faites signe aux musiciens de commencer. Les premières notes du canon en ré majeur filtrent alors que June se glisse dehors. Je me tiens droite, les épaules en arrière, le menton relevé. Pour la première fois de ma vie, je ressens la justesse de me choisir. Les portes s'ouvrent en grand. 120 visages se tournent vers moi. Je fais mon premier pas dans l'allée,
les yeux fixés sur Troy, qui attend à l'hôtel, son sourire rayonnant d'un tel amour qu'il me fait presque plier les genoux. Soudain, un cri déchire la musique. La voix de Marin, reconnaissable dans sa fureur. La musique vacille. Toutes les têtes pivotent vers l'agitation à l'entrée principale, visible par la porte ouverte derrière moi. Je me fige à mi-pas, portant une main à ma bouche dans ce qui semble être un choc. Par la porte, les invités ont une vue parfaite de Marin dans une robe de mariée blanche immaculée qui rivalise avec la mienne, flanquée de 2 agents de sécurité en costume qui lui bloquent physiquement l'entrée. Ma mère se tient à côté d'elle, le visage tordu de rage, tandis que mon père plane impuissant derrière eux. Des chuchotements parcourent la foule. C'est sa sœur dans une robe de mariée? L'un des agents de sécurité parle avec un calme professionnel. Cette personne enfreint le code vestimentaire et n'est pas autorisée à entrer. La voix de ma mère porte à travers le jardin. Nous avons déjà prévenu la mariée. Les mots flottent dans l'air, une confession involontaire. Troy et Caleb me dépassent en direction de l'agitation. June se précipite à mes côtés, passant un bras autour de ma taille. Ces personnes sont des intrus, confirme Troy à la sécurité. Veuillez les escorter dehors. Oncle Matteo entre dans l'allée, puis marche lentement vers moi. Sans un mot, il m'offre son bras, ses yeux bienveillants mais déterminés. Laisse-moi te conduire vers ton avenir, dit-il doucement, comme la fille que j'ai toujours voulu. Autour de nous, les expressions des invités se transforment de la confusion à la compréhension, puis au dégoût, à mesure que les implications de la scène deviennent claires. De vraies larmes coulent maintenant sur mon visage, non pas de chagrin, mais du soulagement de la vérité enfin exposée. Je prends le bras de Matteo, continuant mon chemin vers l'hôtel la tête haute. Troy retourne à sa place, prend mes mains et les serre de manière rassurante. Il se penche vers le microphone. Nous nous excusons pour la perturbation. La cérémonie va se poursuivre comme prévu. L'officiant se racle la gorge dans le silence pesant. Alors que nous échangeons nos vœux, ma voix se renforce à chaque promesse. Quand Troy m'embrasse, la salle éclate en applaudissements tonitruants, non seulement pour notre union, mais en solidarité contre ce dont ils ont été témoins. Main dans la main, nous redescendons l'allée en tant que mari et femme. Je remarque le vide visible là où ma famille devrait se tenir. Troy se penche près, ses lèvres frôlant mon oreille. C'est notre jour maintenant, juste comme nous l'avions prévu. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je souris sans réserve, entrant dans la lumière du soleil de ma nouvelle vie. La salle de réception brillait de lumière ambrée, des guirlandes d'ampoules délicates se croisant au-dessus comme des étoiles descendues sur terre. La main de Sarafina tremblait légèrement dans celle de Troy alors qu'ils entraient sous les applaudissements. Le moment aurait dû être une pure célébration, mais le poids de ce qui s'était passé flottait dans l'air, une conversation non dite se propageant dans la pièce. Une femme que Sarafina reconnut comme une amie de la mère de Troy s'approcha la première, lui serrant la main. « Je n'avais aucune idée de comment était votre famille, » murmura-t-elle, ses yeux doux d'inquiétude. « Vous avez géré ça avec une telle grâce. » D'autres suivirent, offrant des sentiments similaires alors qu'ils avançaient dans la file de réception. Chaque commentaire se logeait dans la poitrine de Sarafina, une validation après des années de silence. De l'autre côté de la pièce, Caleb intercepta un couple âgé brûlant clairement de curiosité. Sa voix portait juste assez pour que Sarafina entende juste un désaccord familial sur la tenue de mariage appropriée. Rien qui ne devrait éclipser la célébration. June se posta à proximité, détournant la conversation chaque fois qu'elle virait vers la perturbation de la cérémonie. Aujourd'hui, il s'agit de Sarafina et Troy, pas de drame familial. Ces mots formaient une barrière protectrice, permettant à Sarafina des moments pour respirer. Troy ne la quitta jamais. Lorsqu'un groupe d'invités s'approcha, son bras se glissa autour de sa taille, un bouclier physique contre les questions indiscrètes. Son pouce traçait de petits cercles dans le creux de son dos, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Oncle Matteo se déplaçait facilement parmi les parents de Troy, sa chaleur sincère comblant ce qui aurait pu être un fossé gênant. En moins d'une heure, lui et le père de Troy échangeaient des histoires de pêche comme s'ils se connaissaient depuis des années. Quand vint le moment des toasts, Matteo se leva, son verre de cristal captant la lumière. « À la famille que l'on trouve et dont on a besoin, » dit-il, ses yeux trouvant ceux de Sarafina à travers la pièce, que ce soit par le sang ou par le choix. Les mots la submergèrent comme une absolution. Pendant le dîner, June garda le téléphone de Sarafina dans sa pochette. De temps en temps,
elle jetait un coup d'œil à l'écran, son expression soigneusement neutre. Ta mère a appelé 17 fois, rapporta TL pendant un moment de calme. Ta sœur 12. 3 se pencha près, sa voix basse. Veux-tu savoir ce qu'elles disent? Sarafina regarda autour d'elle les tables remplies de gens qui avaient été témoins de la vraie nature de sa famille et qui avaient quand même choisi de rester et de célébrer. Pas aujourd'hui, décida TL. Aujourd'hui, c'est à nous. L'orchestre commença à jouer leur première chanson de danse. 3 la conduisit au centre de la piste, une main stable à sa taille. Ça va? Murmura-t-il alors qu'il commençait à bouger. J'y arrive, répondit-elle honnêtement. À la fin de la chanson, le chef d'orchestre annonça la danse père-fille. Une inspiration collective parcourut la salle. Les invités qui savaient ce qui s'était passé se préparaient à un autre moment inconfortable. Avant que l'hésitation ne puisse s'installer, Matteo apparut à son coude. Puis-je? Demanda-t-il en tendant la main. Ils se déplacèrent lentement sur la musique, Matteo menant avec une grâce surprenante pour un homme qui prétendait avoir 2 pieds gauches. T'ai-je déjà parlé de la foire scientifique quand tu avais 9 ans? Demanda-t-il, la voix calibrée pour ses oreilles seules. Ton volcan a éclaté partout sur la table des juges. Un rire surpris lui échappa. J'étais mortifié. Jacob l'a manqué, travaillant tard encore, mais j'ai vu à quel point tu étais brillante même quand personne d'autre ne le remarquait. La voix de Matteo se brisa. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt sur la façon dont il te traitait. Tu es là maintenant, dit Sarafina, réalisant que c'était suffisant. La réception se déroula dans un flot de rires sincères et de joie inattendue. La mère de 3 attira Sarafina dans une étreinte féroce pendant une danse en ligne, la tenant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Nous sommes si heureux que tu fasses partie de notre famille maintenant, murmura-t-elle. Plus tard, 3 éloigna Sarafina de la célébration, la conduisant sur une petite terrasse de jardin à l'extérieur du lieu. L'air de la nuit rafraîchit sa peau échauffée. Tu vas bien? Demanda-t-il en étudiant son visage. Vraiment? Bien? Elle considéra la question, cherchant au-delà de la réponse superficielle. Ça fait mal, admit-elle finalement. Mais je me sens libre. Quand ils revinrent, la célébration continua sans diminuer. Ils coupèrent le gâteau, se donnèrent des bouchées, et dansèrent jusqu'à ce que les pieds de Sarafina lui fassent mal dans ses chaussures de mariée. Aucun drame familial ne pouvait toucher le bonheur sincère qu'elle ressentait en ces moments. Alors que la nuit touchait à sa fin, les invités partirent avec des vœux chaleureux. June et Caleb insistèrent pour s'occuper des derniers détails pendant que les jeunes mariés s'éclipsaient. Dans la voiture, Sarafina récupéra enfin son téléphone des mains de June. L'écran s'illumina de notifications, des dizaines d'appels manqués et de textos de plus en plus frénétiques. Marin, tu as tout gâché. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Evelyne, c'est impardonnable. Tu as brisé le cœur de ton père. Des cousins inconnus et des parents à qui elle parlait à peine avaient laissé des messages vocaux exigeant une explication. Elle rangea le téléphone, trop épuisée pour s'engager. Nous n'avons pas à nous occuper de ça ce soir, dit 3, les yeux sur la route. Leur suite de lune de miel lui coupa le souffle. Des roses et des bougies arrangées par Caleb et June couvraient chaque surface, transformant la chambre d'hôtel en quelque chose de magique. La porte à peine fermée, le calme soigneusement entretenu de Sarafina s'effondra. Elle s'affaissa sur le lit, dans sa robe de mariée, des sanglots secouant son corps. Des années de douleur ravalée se déversèrent par vagues. 3 n'essaya pas d'arrêter ses larmes. Il s'assit simplement par terre à côté du lit dans son costume coûteux, une main tenant la sienne, l'ancrant à travers la tempête. Tu es en sécurité, dit-il simplement. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est notre jour maintenant. À travers une vision floue, elle regarda cet homme qui l'avait soutenu sans poser de questions. La réalisation s'installa dans ses os. Elle avait fait le bon choix. L'ancienne guerre était terminée. Sa nouvelle vie avait commencé. Cette nuit-là, d'autres appels et textos affluèrent, accusations et culpabilité enveloppées dans l'obligation familiale. Sarafina les regarda apparaître sur son écran, se sentant étrangement déconnectée de leur pouvoir. Je pense que je dois répondre une fois, puis en finir, dit-elle. 3 hocha la tête. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Elle rédigea un seul message pour le chat de groupe familial.
Les doigts stables sur l'écran. Nous avons besoin d'espace. Vos actions à notre mariage étaient inacceptables. Quand vous serez prêt à accepter la responsabilité et à présenter des excuses sincères pour avoir délibérément essayé de gâcher notre journée, nous pourrons parler. D'ici là, ne nous contactez pas. 3 le lut par-dessus son épaule, hochant la tête en signe d'approbation. Elle appuya sur envoyer, puis éteignit complètement son téléphone. Commençons notre lune de miel en avance. Suggéra 3 en desserrant sa cravate. Premier vol demain. Ils firent rapidement leurs valises, le changement de plans impromptu ressemblant à une autre petite victoire, un autre choix reconquis. Plus tard, debout à la fenêtre regardant le ciel nocturne, Sarafina sentit les bras de 3 l'envelopper par derrière, son menton reposant sur son épaule. J'ai toujours pensé que leur tenir tête ressemblerait à une vengeance, avoua-t-elle. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça fait alors? Demanda-t-il. Sarafina prit une profonde inspiration, réalisant que cela venait plus facilement maintenant, comme pouvoir enfin respirer. 6 mois après notre mariage, j'étais assise en tailleur sur le canapé de notre salon, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers des rideaux vaporeux, illuminant les photos de notre lune de miel européenne affichées sur le mur. 3 et moi sous la tour Eiffel, nous riant sur une gondole à Venise. De petits moments de joie capturés qui me rappellent le chemin parcouru. Mon téléphone sonne sur la table basse. Je le regarde, notant avec une satisfaction tranquille que je ne sursaute plus aux appels inattendus. Il y a 1 an, chaque sonnerie portait la possibilité des manipulations de ma mère ou du dernier drame de Marin. Maintenant, c'est juste un téléphone. 3 entre de la cuisine avec 2 tasses de café fumantes, posant la mienne à ma portée. Il m'embrasse sur le front, notre routine confortable, avant de s'installer à côté de moi. Tu travailles sur le projet Henderson, demande-t-il en jetant un coup d'œil à mon écran. Je hoche la tête, sauvegardant mon document avant de fermer l'ordinateur portable. Je viens de finir. Le mariage n'était pas le problème. Ce n'était que le symptôme de 28 ans de violence soigneusement orchestrée. Mes séances de thérapie hebdomadaire m'ont donné le vocabulaire pour ce qui s'est passé. Bouc émissaire, triangulation, négligence émotionnelle. Des mots qui expliquent pourquoi j'ai passé des décennies à me faire plus petite pour accommoder l'expansivité de Marin. Aucun contact avec mes parents ou ma sœur n'a été maintenu, bien que leur tentative se soit poursuivie pendant des mois. Les messages vocaux ont lentement évolué des voyages de culpabilité larmoyant de maman aux exigences sèches que j'arrête d'être ridicule. Marin envoyait des textos truffés d'accusations. Le silence de papa en disait long. La famille élargie s'est divisée de manière prévisible. Tante Caroline a appelé pour exprimer sa déception face à ma cruauté envers la famille. Oncle Matteo et une poignée de cousins ont compris ma position. La plupart se sont simplement effacés, mal à l'aise de prendre parti. Mon ordinateur portable sonne avec une notification d'email entrant. Je l'ouvre, surprise de voir le nom de mon père dans ma boîte de réception. Sa première communication en solo depuis le mariage. Le message est bref, maladroit. J'espère que tu vas bien. Ta mère ne veut toujours pas discuter de ce qui s'est passé. Je tourne l'écran vers 3, c'est de mon père. Il le lit rapidement. Veux-tu répondre? Je considère cela, testant ma réaction émotionnelle. Pas encore. Il ne reconnaît toujours rien. La sonnette retentit. June arrive pour le dîner, les bras chargés d'une bouteille de vin et d'un plat recouvert d'un tissu. Après les étreintes et le bricolage en cuisine, nous nous installons à la table à manger, alors June dit, en remplissant son verre de vin. Marin est fiancé. Les mots atterrissent entre nous. Il y a 6 mois, ils auraient déclenché la panique, me demandant si l'histoire se répéterait avec la tentative d'un autre membre de la famille de m'éclipser. Maintenant, je ressens un calme surprenant. C'est son chemin maintenant, dis-je simplement. 3 me regarde attentivement. Est-ce que ça te dérange? J'y pense honnêtement. Je lui souhaite du bonheur. Je ne peux juste pas en faire partie. La sonnette retentit à nouveau. 3 répond pendant que je débarrasse nos assiettes. Je ne sursaute plus aux visiteurs inattendus. Je ne suppose plus que chaque interruption apporte un désastre. 3 revient avec un petit paquet. Une livraison pour vous. À l'intérieur de la boîte en carton se trouve une photographie encadrée d'argent de la part d'oncle Matteo.
L'image le montre m'accompagnant à l'hôtel, tous deux souriant à travers les larmes. Sa note dit, le jour où j'ai gagné une fille. La famille est ce que nous en faisons. Je la place bien en évidence sur le manteau de la cheminée, réarrangeant nos autres photos pour faire de la place. Mon téléphone sonne. Le nom de papa sur l'écran. Cette fois, je réponds. Bonjour. La voix de Jacob est hésitante. Marin prépare son mariage. Ta mère veut savoir si tu seras présente. Je m'installe dans ma résolution. Rien ne vacille. Est-ce que quelque chose a changé? Papa, est-ce que quelqu'un a reconnu ce qui s'est passé à mon mariage? Son silence inconfortable s'étire. Puis, c'était juste un malentendu, Sarafina. Alors ma réponse est non. Je leur souhaite bonne chance. Je termine l'appel sans colère, juste avec certitude. 3 prend ma main de l'autre côté du comptoir de la cuisine. Je serre ses doigts, traitant la conversation. Je ne me sens plus coupable, je réalise à voix haute. C'est nouveau. Plus tard dans la soirée, notre maison se remplit de rire et de chaleur sincère alors que nous recevons June, Caleb et Mathéo pour le dîner. Passant les plats autour de la table, racontant des histoires, versant du vin. On se sent en famille. Attrapant mon reflet dans la fenêtre, je vois une femme qui se tient droite, qui ne se fait plus petite. Mathéo lève son verre à la famille choisie et à la paix durement gagnée. Je lève le mien en réponse. Et à l'apprentissage que la vraie vengeance n'est pas un seul moment. C'est construire une vie heureuse, saine et respectée, que votre famille en fasse partie ou non. Après que tout le monde soit parti, 3 et moi dansons un slow dans notre salon. Aucune musique ne joue, juste le rythme de notre voyage partagé. Parfois, la famille que je pensais avoir me manque encore, j'admets contre son épaule. C'est parce que tu as un bon cœur, dit 3, ses bras fermement autour de moi. Je regarde cette vie que nous avons construite, mais je n'échangerai cette vie, cette vraie vie, pour rien au monde.